la vidéo que j'ai faite qui a eu plus de vues tout récemment, c'est la vidéo où j'ai parlé du muscle. J'ai parlé du muscle et je vois que ça intéresse beaucoup de gens, sauf que je veux pas m'éterniser là-dessus. Le muscle. C'est quoi le muscle? Le muscle, la définition du muscle, qu'est-ce que le muscle contient déjà? Pour savoir, déjà il faut savoir que le muscle contient, je pense, environ 70% d'eau et 30% de protéines. Mais comment le muscle se forme? Le muscle se forme par l'exercice. Il n'y a que par l'exercice que le muscle se forme. Donc, si vous ne vous exercez pas, vous ne pouvez et vous ne pourrez pas avoir de muscle. Maintenant, il y a une différence entre se muscler et exercer le muscle. Même si les deux choses semblent semblent signifier la même chose. Parce que quelqu'un qui va en salle de musculation et quelqu'un qui exerce son muscle sont totalement différents. C'est vrai que l'un va en salle de musculation pour muscler, pour avoir un peu plus de masse sur son muscle ou pour avoir des muscles énormes, ça dépend. Et d'autres vont exercer le muscle pour le fluidifier, pour lui donner, je sais pas, plus d'amplitude, pour qu'il soit en bonne santé et qu'il maintienne son élasticité, pour qu'il ne s'atrophie pas. J'en parle à cause du mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie et lorsqu'on parle de muscle, les gens de nos jours pensent exclusivement à aller en salle de sport. Et c'est l'une des choses que je faisais la plupart du temps. Lorsque les gens me demandaient si je veux, comment faire pour être en bonne santé, pour avoir un bon physique. Parce que généralement, quand vous demandez des conseils de vie, des conseils de vie saine, les gens vous diront aller en salle de sport. Pourquoi aller en salle de sport? Tout simplement parce que c'est la chose qui est accessible dans l'environnement dans lequel on est. Moi, je considère le monde actuel et les grandes métropoles et les grandes villes, les capitales, je les considère comme des grands villages. Des grands villages dans lesquels il y a des cases que les gens appellent modernes. Ce sont des cases qui sont peut-être meilleures que celles d'avant, mais c'est toujours des grands villages dans lesquels les gens sont entassés. Et vu qu'on ne fait plus la pêche, c'est devenu c'est industrialisé. On ne fait plus la cueillette. C'est ces activités qu'on faisait personnellement, je dirais à l'état primitif. C'est devenu industrialisé. Donc, on n'a plus la possibilité de le faire de nous-mêmes. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que, vu que c'est industrialisé, d'autres personnes le font à grande échelle et nous, on va juste consommer. Donc, l'exercice déjà a changé de voie. D'accord? Parce que à l'état primitif, on allait nous-mêmes chercher de quoi manger. Et ça faisait office d'exercice. On exerçait le muscle parce qu'il fallait cueillir, il fallait grimper, il fallait faire certaines certains mouvements, il fallait se plier d'une certaine façon. C'était ça l'exercice. Maintenant, l'exercice a changé. À cause de la sédentarisation et du changement de vie, le style de vie que nous avons tous aujourd'hui, de bouger. Le mouvement a carrément changé de forme. Et on est quitté de s'exercer, c'est-à-dire vivre dans l'exercice, à peut-être toujours vivre dans l'exercice, mais d'une autre façon, de façon sédentaire. Oui, vous vous exercez lorsque vous vous musclez, mais l'exercice en ce qui concerne le mouvement, quand je parle d'exercice, parce que je disais tout à l'heure que lorsque vous demandez à quelqu'un, un expert ou je sais pas, un personal trainer, vous lui demandez quels sont les conseils que tu peux me donner pour que je sois en forme et que j'ai un mode de vie sain. Lorsqu'il s'agit du sport, la personne vous dira aller en salle de sport. Mais avec le temps, moi j'ai changé ça comme je vous le disais tout à l'heure. Je suis quitté de aller en salle de sport à faire de l'exercice. Et je mets toujours en parenthèse, bouge beaucoup, bouge plus. Parce que celui ou celle qui bouge, non seulement brûle des calories, parce il s'agit non seulement de bouger, mais il s'agit aussi de faire beaucoup plus de mouvements. Lorsque vous bougez, lorsque vous créez certaines activités qui n'ont rien à voir avec le fait de gonfler ou de prendre du muscle, ça change totalement votre style de vie. Vous vous rappelez, lorsque nous étions enfants, on avait une agilité naturelle. Pour ceux qui étaient turbulents, exemple, moi-même, on avait une agilité naturelle. On sautait, on courait dans tous les sens, on allait dans tous les sens.
Et c'était ça l'activité, c'est-à-dire, c'était ça l'étirement, c'était ça les étirements, c'était ça la construction du, je sais pas, du muscle et de tout les cartilages, tout ça. On le faisait d'une façon, gaie et on prenait plaisir à ça. Et avec le temps, les choses ont changé. La routine a commencé à s'installer. Et la routine, c'est quoi? Métro, boulot, dodo. Je pense que c'est ça. Donc, cette routine-là nous a ralenti et nous a empêché de bouger plus. Et lorsqu'on a arrêté de bouger plus, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a commencé à ressentir? La raideur au niveau de certaines articulations, le manque d'élasticité et tout le reste. Et tous les petits bobos qu'on a par-ci et là, j'ai mal au dos, j'ai mal au lombaire, j'ai la lombalgie, j'ai mal à la cheville, j'ai mal au genou. C'est le manque de mouvement. Et non seulement le manque de mouvement, c'est aussi le manque, c'est-à-dire la qualité du mouvement. Le type de mouvement, quels sont les types de mouvements que vous faites? Parce que lorsque je vous dis, par exemple, bouger beaucoup, oui, il faut bouger, parce que bouger, c'est de l'exercice aussi. Mais qu'est-ce que vous faites lorsque vous bougez? Généralement, les gens vont marcher. Marcher, c'est bien, d'autres vont courir. Courir, c'est bien. Mais est-ce que vous jouez avec vos enfants? Parce que jouer avec vos enfants, surtout ceux qui sont en âge de croissance, 7 ans, 8 ans, 9, 10 ans, faire des activités d'agilité, ça, c'est faire de l'exercice. Ok? Et c'est en faisant ce genre d'activité-là que vous maintenez ou que vous essayez de revenir à l'état primitif, parce que l'homme est dans sa pleine forme et dans son plus grand potentiel physiquement lorsqu'il arrive à maintenir la même agilité et l'élasticité qu'il avait lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était enfant en âge de croissance, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'à 15 ans, jusqu'à même 20 ans. D'accord? Donc, l'exercice vous permet de quoi? De maintenir, ces formes d'exercice-là, ces activités-là, vous permettent de maintenir une flexibilité. Et c'est très important. Pardon. Tout à l'heure, je me suis entraîné, déjà que j'ai des horaires vraiment bizarres en ce qui concerne mes différentes activités. J'ai travaillé cette nuit à 3h30 du matin. J'ai fini de travailler à 3h30 du matin. Lorsque j'ai terminé, je suis allé directement en salle de sport. Je me suis entraîné. C'est vrai que je fais du muscle, mais je favorise plus ces derniers temps, ça fait quoi, 2 ans maintenant, je favorise plus les mouvements d'élasticité, le stretching, c'est-à-dire même les mouvements que je faisais lorsque j'étais enfant. Je suis en train d'essayer de les refaire, et je réalise combien de fois je suis raide. Pas à cause de muscles, mais parce que j'ai arrêté de les faire. Parce que si vous ne vous entraînez pas, ça ne veut pas dire que vous pouvez les faire, parce qu'il y a des personnes minces qui n'arrivent pas à faire certains mouvements. Donc, il ne s'agit pas du muscle, il s'agit de l'amplitude du mouvement. Lorsque vous bougez, ce que vous faites au quotidien, votre routine, vos travaux, ce que vous avez comme activité, comme travail. Vous pouvez faire 2-3 boulots, mais dans ces boulots-là, qu'est-ce que vous faites? Quels sont les mouvements que vous faites? Si ces mouvements sont répétitifs, alors essayez de trouver une routine, essayez d'ajouter une routine qui vous fera non seulement bouger plus, mais qui vous fera faire des mouvements qui sont en dehors de ce que vous faites au quotidien. Parce que c'est la routine qui fait vieillir. Et pour sortir de cette routine, il faut trouver une autre routine qui ne cadre pas avec celle qu'on fait au quotidien et qui nous permet de faire d'autres mouvements. Voilà, des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on a oublié de faire. C'est de cette façon-là qu'on peut casser le rythme et d'une certaine façon ralentir le vieillissement et peut-être, pourquoi pas, rajeunir. Donc, pensez à intégrer dans votre routine. Et lorsque je parle de ça aussi, il faudrait que je précise que le fait d'ajouter une routine ne veut pas dire que vous allez vous n'allez pas ajouter une routine pour la garder. Non, vous l'ajoutez pour quitter de la routine que vous aviez. Mais lorsque ça commence à devenir, après avoir ajouté la nouvelle routine, lorsque le tout devient une nouvelle routine, vous cassez le rythme. C'est-à-dire, vous avez toujours vos activités, mais vous changez d'activité parce que lorsque le corps s'habitue
à quelque chose, il n'essaie plus de s'élargir, il n'essaie plus de s'élargir, il ne change plus. C'est-à-dire, il est confortable. Le corps aime le confort. Le corps adore le confort. Et pourtant, c'est à l'extérieur du confort que se trouve la croissance. Donc, si vous voulez revenir, avoir votre corps, avoir votre flexibilité, parce que retenez une chose aussi, plus vous êtes flexible, mieux vous vous sentez. Plus vous arrivez à faire des mouvements d'un enfant de 7 ans, de 8 ans ou bien même de 10, 12 ans, plus vous êtes content, vous êtes en santé. C'est-à-dire, vous ressentez non seulement une légèreté, mais c'est une différente sensation, c'est une sensation totalement différente. C'est un bien-être et ça vous procure même de la joie et ça vous sécrète des hormones qui vous font vous sentir bien à tout moment. À tout moment. C'était quand la dernière fois que vous êtes mis à sauter pour un rien? Ça remonte. Donc, essayez d'y repenser, essayez de vous asseoir, prenez une feuille, checkez ce que vous faites au quotidien et si vous voyez que c'est ce que vous faites au quotidien dans vos boulots et dans votre journée est répétitif depuis un long moment, essayez d'ajouter quelque chose ou substituer la chose ou créez-vous une activité ou créez quelque chose qui va faire en sorte que vos mouvements quotidiens puissent changer et vous apporter peut-être quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau. Ok?